7h45, des troubles psychologiques, on peut en affronter, on peut y être confronté à plein d'étages différents, de la dépression à la pathologie plus lourde. Est-ce que ça vous est arrivé face à vous, à un collègue, un ami? Comment vous avez géré cette situation? Appelez-nous 04 76 46 45 45. Et comment la société également regarde ces pathologies? On en parle avec Thierry Grasset, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Bipolarité Stable, association basée en Nord-Isère. Vous êtes vous-même bipolaire, on rappelle rapidement ce que c'est marqué par une alternance de dépression ou d'euphorie, enfin voilà. Et puis il y a aussi les entre-deux, et ça on en parlera plus en amont, en aval, parce que je sais que ça vous tient à cœur. Il y a des périodes où on n'est pas dans les pics et il faut bien les gérer. Absolument. Quand même. Mais d'abord, l'origine peut-être. On va profiter de votre expérience. Vous avez été diagnostiqué il y a 18 ans, je crois, c'est ça? Oui, j'ai 62 ans actuellement et il y a 18 ans, donc à 45 ans, ce qui est quand même assez tardif. Comment ça s'est passé? Est-ce que quand on a un doute sur sa santé mentale, sur ce qui se passe chez nous, ou quand l'entourage en a un, est-ce qu'on trouve facilement un interlocuteur? Vers qui on va? Alors non, pas du tout. En fait, ça a été très difficile, notamment le psychiatre, il me suivait, était passé complètement à côté. C'est mon médecin traitant, en fait, qui me suivait, qui a même mon dossier, et qui a identifié des passages plutôt enfin bien, je veux dire, et puis des passages plutôt dépressifs. Donc il m'en a parlé lorsqu'il m'a en fin 2006, quand il m'a parlé de bipolarité, j'ignorais complètement le nom, en fait, voyez, complètement. Voilà, donc je tombais un peu de ma chaise. J'ai lu des témoignages et là je me suis rendu compte que ça correspond en effet à ce que j'avais vécu pendant pas mal d'années. Et alors ensuite vous êtes tourné vers qui une fois que le généraliste a posé finalement ce début de diagnostic? Alors là, il y a eu 6 mois, je dirais, un peu de sidération, pas forcément de déni, mais parce que j'ai commencé à lire et c'était quand même assez inquiétant ce que j'ai lu sur la maladie. Il faut essayer de comprendre d'abord ce qui se passe. Voilà, et puis accepter, et puis finalement, je suis rentré dans le soin, j'ai fait une hospitalisation, une seule, mais qui a été vraiment extrêmement salvatrice, et je suis rentré dans le soin, dans un protocole de soins, j'ai réaménagé mon travail pour m'adapter, pour petit à petit mettre en place un rétablissement et stabiliser cette bipolarité. J'y suis arrivé. Aujourd'hui, vous êtes stabilisé, effectivement. J'imagine que c'est un combat quotidien. Voilà. Mais vous avez un credo. Vous dites avant, je me soignais, maintenant je me rétablis. On va en discuter avec vous dans un petit instant. Peut-être vous rappeler à vous, auditeurs, si vous avez des témoignages à apporter, n'hésitez pas. Vous avez pu être confronté, alors pas forcément à la bipolarité, mais simplement une crise d'angoisse, la dépression, ce sont des choses qu'on rencontre relativement fréquemment. 04 76 46 45 45, et quand on dit y être confronté, pour vous, mais aussi pour votre entourage, un membre de la famille, chez les jeunes, chez les plus anciens, au travail, comment vous avez géré ça? Vous nous appelez, on écoute vos témoignages, 04 76 46 45 45, et si vous pouvez aussi passer sur notre page Facebook, comme certains l'ont fait, Swazik. Tout à fait. On a Eliane, par exemple, qui nous pose une question ce matin sur la page Facebook d'ici Isère, qui nous dit: on entend de plus en plus parler de ces troubles psychologiques. Comment ça se fait qu'on en parle plus aujourd'hui? Et puis je vous parlais de Chantal tout à l'heure, qui nous a dit qu'elle avait été confrontée elle-même à la dépression. Elle nous parlait du regard de la société sur ces troubles qui restent encore à améliorer. Beaucoup trop d'individualisme, voire de la stigmatisation, ajoute-t-elle. La santé mentale en France mérite beaucoup mieux. Est-ce que vous avez ressenti ce tabou aussi? Il n'y en aura pas chez nous, mais n'hésitez pas à nous appeler pour nous en parler. Et on va prolonger la discussion donc avec Thierry Grasset, président de l'association Bipolarité Stable. Cette question sur l'amélioration, enfin, le fait qu'on en parle de plus en plus souvent, est-ce que c'est parce qu'on le prend mieux en charge, le problème de santé mentale? Il y a plusieurs raisons, donc je confirme, tout à fait. Donc je pense que oui, il y a un contexte, notamment une stimulation cognitive extrêmement forte, qui justement joue et accentue un petit peu ces problèmes psychiques. Il y a également le fait que, on accepte d'en parler aussi. Je pense qu'avant, il y a énormément de dépression, par exemple, qui étaient en fait des bipolarités, mais non diagnostiquées. Donc on en parle plus, donc ça expliquerait pourquoi on a l'impression, par exemple, qu'il y a plus de bipolaires. Alors qu'en fait, je pense pas que c'est forcément le cas. Par contre, on en parle beaucoup plus. Je crois sur 2,5% de la population, c'est ça? À peu près, voilà, avec différentes formes, absolument, ce qui est quand même assez significatif. Dans la prise en charge, et là on vient à ce qui fait un peu votre réflexion aujourd'hui, c'est, vous dites, le soin est nécessaire. Ça, il y a aucune question là-dessus. Par contre, il doit être pris dans un ensemble. Il n'y a pas que le soin, il y a aussi tous les à côté. Vous parlez de quoi quand vous parlez de ces à côté? C'est le regard de la famille, le regard de la société, justement? Alors, déjà, le soin, donc, est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Voilà. Et dans le soin, on va mettre les médicaments, les psychothérapies, essentiellement. Voilà. Donc, au-delà du soin, on intègre le soin dans ce qu'on appelle le rétablissement.
un processus de rétablissement dans lequel on va trouver toute une série notamment la réhabilitation psychosociale, c'est-à-dire en fait toute série de la psychoéducation, tout un travail sur le côté psychologique et le côté sociologique de la personne. Bien sûr, parce que ça n'a pas qu'une influence sur soi, finalement, c'est tout l'entourage qui les facteurs environnementaux sont extrêmement importants dans le déclenchement et le maintien des maladies psychiques comme la bipolarité. Et par exemple, pour une stabilité, est-ce qu'il faut une stabilité autour de soi ? Non, mais c'était une question pour stabiliser une bipolarité. Oui, mais j'ai renoncé depuis longtemps à vouloir impacter mon environnement. Je m'occupe plutôt de moi. Vous savez, je suis mon meilleur ennemi, mais mon pire ennemi aussi. Mais oui, bien sûr. Il vaut mieux être riche et heureux que pauvre et malheureux. Oui, bien sûr. Tout à fait. Absolument. On va prolonger la discussion avec vous. On va prendre un témoignage qui nous arrive. Frédéric à Ebens. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour Vous Frédéric. avez Une réflexion, une question ? Oui, en fait, moi j'ai souffert de dépression suite à des traumas d'enfance, de la violence familiale, on va dire. Et on était une tribu de 8 enfants et j'étais pas le seul à les subir. Ça m'a amené à approfondir sur la complexité de l'âme humaine. Et la chance que j'ai, c'est que je suis complètement allergique à tout médicament. J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Antidépresseurs et somnifères. Et il s'avère que moi, ce qui me sauve, c'est l'activité physique. On dit qu'on est kinesthétique, c'est-à-dire qu'il y a un accord entre l'âme et le physique. Alors j'ai la chance d'avoir eu malgré tout des parents, malgré le contexte, qui nous ont beaucoup sortis. Et je fais un métier dans le bâtiment que... Vous avez trouvé un moyen de passer ces soucis grâce au sport. On dit que la dépendance au sport, c'est la seule dépendance qui est bonne. Oui, alors après, il faut pas... Bien sûr, non plus, mais en l'occurrence, tout est dans l'équilibre. Enfin, pas que le sport, hein, ça peut être de la marche, ça peut être je fais de la peinture. De l'activité, globalement. Ça a été la manière pour vous de vous avez réussi passer. à surmonter. Mais par contre, c'est extrêmement difficile à sortir de ça parce que c'est très mal accepté. Et on revient là sur le regard effectivement que porte la société sur ces choses-là. Et peut-être aussi je suis resté 5 ans pratiquement sans parler en travaillant. Et les gens comprenaient pas, mes enfants non plus. Mais ils ont toléré, et puis maintenant c'est pas mal. Alors, il y a le regard de son entourage, il y a le regard de la société, il y a peut-être aussi le regard du monde médical. Et là, je reviens vers vous, Thierry Grasset. Effectivement, alors vous êtes d'accord avec cette question de kinesthétique, du rapport entre le bien-être du corps et de l'esprit. Et je dirais même, revenant sur le témoignage de Frédéric, il a trouvé ça ou ses recettes. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment exactement ça. Qu'ils sont spécifiques. On a chacun nos recettes. Qui sont spécifiques et qui sont, pour le coup, hors soin ou autour du soin, puisqu'il a dit qu'il avait aussi Alors, je mettrais dans le rétablissement. En fait. Dans le rétablissement, c'est ce que vous appelez, vous, le rétablissement. Il se rétablit par une activité physique intense, ce qui est très bien, d'ailleurs, ce qui est une très très bonne démarche. Je le conseillerais à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, cette démarche de rétablissement au-delà du soin, elle vous paraît être prise en compte par le système psychiatrique et le système médical? Alors, il y a un noyau dur. Et notamment, je pense au centre de réhabilitation de Grenoble, je pense au Winati à Lyon, au Chez également à Grenoble. Il y a des pôles de santé qui sont dans le rétablissement, mais ça reste encore minoritaire. Donc un noyau dur, très dur, mais minoritaire. Qui regarde le malade sous sa globalité. Absolument, une approche holistique, biopsychosociale de la maladie. Psychosociale peut-être. Malheureusement, la majorité encore de la psychiatrie a plutôt une approche très bio, centrée essentiellement sur le médicament. Donc un très bon noyau dur, mais quand même beaucoup d'efforts à faire pour que plus de médecins puissent avoir cette approche rétablissement holistique global. On a encore des progrès à faire, c'est aussi une question de moyens, ça c'est une autre discussion qu'on aura peut-être un jour sur la santé psychiatrique en France. Merci Thierry Grasset, président de l'association donc Bipolarité Stable, d'être venu apporter ce matin votre connaissance du sujet finalement et votre expérience. Je pense que ça parle à tout le monde, au-delà même de la bipolarité, simplement, si je peux dire. Merci à vous. Merci.